Hello! Alors vous êtes assez nombreux à me poser la question du montage des commandes avancées. Donc je vais juste vous faire une petite démo sur l'assemblage des commandes. Donc lorsque vous les recevez, les commandes ont déjà été prémontées. Donc tout passe bien, tout est ajusté. Et l'ensemble des vis a déjà sa position lorsque c'est possible. Donc les seuls éléments de visserie en fait qui vont être en vrac, ça va être les supports cadres, donc qui vont permettre de mettre les nouveaux supports de commande sur le cadre, et les clips qui vont venir prendre les repose-pieds en étau. Alors, pour démarrer, vous avez un support qui est un petit peu plus épais que l'autre, qui est même beaucoup plus épais que l'autre. Ça, c'est le support du frein. Donc vous mettez ça d'un côté, l'autre, ça veut dire que c'est le côté boîte de vitesse. Tac, tac. Et vous trouvez les axes qui correspondent. Donc vous en avez un qui est légèrement plus court. Directement ici. Donc vous faites gaffe au niveau de la position à avoir la petite échancrure qui n'est pas de l'autre côté, qui va être face à vous lorsque vous tenez votre repose-pied. Donc au préalablement, là je ne vais pas le faire puisque c'est un montage à blanc, un petit coup de loctite pour éviter que ça vibre. Donc mon conseil, c'est malgré tout de vérifier le serrage en fait, parce que la loctite elle va mettre 24 heures, 48 heures à correctement sécher. Donc il faut remettre un petit coup de serrage. Donc on a notre commande de boîte de vitesse que l'on va venir insérer comme ceci. Donc vous remarquerez l'emplacement de la vis qui est déjà prémontée doit se trouver à l'extérieur. C'est ça qui va actionner la tige. C'est celle-là. Complexe. Un peu de loctite. Donc moi je vous conseille de déjà monter les repose-pieds sur l'établi. C'est beaucoup plus simple que de le faire sur la moto. Voyez donc bien la position. Voilà. Ensuite, on a cette pièce qui va venir remplacer le sélecteur de vitesse d'origine. Donc toujours la vis à l'extérieur et la tige qui va bien, que l'on montera au dernier moment montée sur la moto, qui va permettre de faire le réglage. Donc vous avez un système de contre-écrou, qui permet de raccourcir ou de rallonger la taille de la tige pour avoir une position qui corresponde à votre morphologie. Bon, de l'autre côté, c'est très simple du coup, puisque on va prendre les pièces qui nous restent. Donc, toujours notre écrou qui est prémonté. On passe notre pédale
on a notre tige de frein. Donc vous remarquerez qu'on les a modifiées récemment. C'est exactement la même conception que les tiges Harley, que ce soit pour ce modèle donc qui est un 2014 à 2020 maintenant, ou pour les autres, pour la génération précédente de 2004 à 2013. Donc pour info, la Torx qui vous sera nécessaire, c'est une taille 27. Ça ne sert à rien d'acheter tout le set si vous pouvez trouver simplement celle-là. Ou si vous en taxez une, un gentil garage. Voilà. Donc la prise qui va aller sur le mètre cylindre de frein. Vivement de monter les repose-pieds directement, c'est toujours plus facile. Donc on a nos deux côtés qui sont assemblés, il n'y a plus qu'à les monter sur la moto. À bientôt.